est 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média. Le journal, voici les principaux titres. Le Conseil constitutionnel a annulé la révision constitutionnelle. Il a mis donc en terme la révision constitutionnelle engagée autour de la loi numéro 18/2026. La haute juridiction a conclu que le processus ayant conduit à l'adoption du texte par l'Assemblée nationale était irrégulier, entraînant ainsi son annulation. Le Front syndical pour la défense du travail maintient son mot d'ordre de grève. Aujourd'hui, la rencontre hier avec le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du secteur public, le syndicat autonome des enseignants, des médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes du Sénégal appelle ses militants à observer scrupuleusement le mot d'ordre de grève. Et puis, décès de l'étudiant Abdoulaye Ba. 3 travailleurs du COUD inculpés pour homicide involontaire. Les collègues des mises en cause dénoncent des inculpations non fondées et comptent se battre à leur côté. Après une assemblée générale tenue hier, ils annoncent une mobilisation sans en préciser clairement les termes. Et puis l'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. Le Conseil constitutionnel a annulé la procédure de révision constitutionnelle relative à la loi numéro 18/2026. Saisi en urgence, il a jugé irrégulière la procédure suivie par l'Assemblée nationale, entraînant l'invalidation du texte adopté par les députés. Cette décision met un terme au processus de révision et constitue un revers pour le Parlement. Le point avec Ibrahim Khalid Djemé. Le Conseil constitutionnel vient de prononcer l'annulation pure et simple de la procédure de révision constitutionnelle portant sur la loi numéro 18/2026. Saisis en urgence, les sages ont invalidé le texte au motif que la procédure adoptée par l'Assemblée nationale était étanchée d'irrégularité. Cette décision met un coup d'arrêt au texte voté par les députés et marque une victoire juridique décisive pour le pouvoir exécutif. Cette annulation fait directement suite à l'action judiciaire enclenchée par le président de la République quelques jours plus tôt. Rappel, le lundi 6 juillet 2026, maître Cheikh Ahmadou Ndiaye, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte du chef de l'État, s'était présenté devant le greffe du Conseil constitutionnel. Il y avait formellement déposé un recours en inconstitutionnalité visant à contester la régularité des travaux parlementaires. L'exécutif invoquait alors une violation de la procédure de révision constitutionnelle de la loi numéro 18/2026 de l'Assemblée nationale en date du 29 juin 2026. Face au blocage institutionnel, le président de la République avait assorti sa saisine d'une déclaration d'urgence réclamant un examen de sa requête dans un délai strict de 8 jours. L'affaire enregistrée sous le numéro 6C26 par le chef du greffe, maître Elhadji Mbaki Baro, s'appuyant sur un dossier solide pour matérialiser les vices, de dire et les manquements des parlementaires. Le président avait transmis de nombreuses pièces justificatives incluant des courriers de transmission, des rapports d'amendement, des procès-verbaux d'huissiers de justice ainsi que des clés USB contenant l'intégralité des enregistrements audio et vidéo des débats de la séance plénière du 29 juin 2026. En prononçant l'annulation aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a validé l'intégralité des griefs soulevés par la présidence de la République. Et puis parlons du Front social qui est en grève générale aujourd'hui. C'est le syndicat qui regroupe les travailleurs aujourd'hui du Sénégal et le syndicat autonome des médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes du Sénégal appelle ses militants à observer scrupuleusement le mot d'ordre de grève du 10 juillet. C'est aujourd'hui. Le syndicat justifie cette mobilisation par l'absence d'avancées concrètes dans la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale, exprime son opposition au projet du Code du travail qu'il juge est susceptible de précariser l'emploi et l'exercice de la profession médicale. Je vous propose de suivre Djabel Dramé. Il est le secrétaire général national du SAMES. Il est joint au téléphone par Sira Béatrice Ndion.
Le SAMES invite l'ensemble des militants de toutes structures confondues, que ce soit les zones, les sections, à respecter scrupuleusement le mot d'ordre de grève qui est décrété pour le compte du 10 juillet 2026. Donc c'est un mot d'ordre qui a été décrété après un large consensus de la Fédération des syndicats pour la défense du travail. Fédération dans laquelle la CNTS, notre centrale syndicale, joue un rôle très important. Et aujourd'hui, il est plus que jamais est nécessaire qu'on puisse défendre le travailleur et le travail. Et on se rend compte que depuis la signature du pacte de stabilité sociale, donc il n'y a aucun acte concret qui présage ou bien qui augure en tout cas des prémices allant dans le sens de résoudre nos points de revendication. Nous, en tant que syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens, en tant que praticiens du secteur de la santé, on est plus que jamais concernés par ces changements parce que la plupart de nos militants sont régis par le Code du travail et font des cotisations sur le plan social. Aujourd'hui, si le Code du travail est adopté dans ce sens, ça risque de précariser l'emploi et de précariser l'exercice de la médecine. On en appelle à tout un chacun de prendre ses responsabilités. Et je vous l'avais dit en titre, la rencontre hier avec le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du secteur public, Mamadou Lamine Dianté, n'a pas permis d'avancées significatives par rapport à la plateforme revendicative du Front syndical pour la défense du travail qui alors maintient son mot d'ordre de grève générale. Aujourd'hui, les centrales syndicales font de la réintégration des travailleurs licenciés une priorité absolue. En ce moment, And Gueusseum déroule son 11e plan d'action pour la grève de 48 heures de ce jeudi et vendredi. Aujourd'hui, n'étant pas signataire du pacte social, la grève générale du Front syndical ne concerne donc pas And Gueusseum, même si la coordination informe qu'il y a une jonction de circonstances et de fait des deux entités le même jour de grève du 10 juillet. Encore une fois, l'histoire donne raison à And Gueusseum. C'est dans son communiqué qui informe qu'il avait dénoncé ce pacte de compromission et d'instabilité qui malheureusement est en train d'être remis en cause par ses initiateurs, ses signataires et ses promoteurs. En cela, en trouvant dans la rue et en leur trouvant dans la rue puisqu'ils comptent manifester. Il s'agit de Mballo Diacham et des membres plutôt de SUTSAS And Gueusseum. Nous parlons toujours aujourd'hui des travailleurs syndicaux de la Sénélec qui lancent aussi un plan d'action à compter de ce jeudi jusqu'au 14 juillet 2026. C'est pour protester contre le blocage par l'État du Sénégal du paiement des primes et les revenus annuels versés depuis 2021. Habib Aïdara, le secrétaire général de la Sénélec, il est également le coordonnateur de la convergence syndicale des travailleurs de la Sénélec. Il est ici au micro d'Abdoussar. Ben oui, nous avons décidé de dérouler un plan d'action parce que l'État du Sénégal s'est opposé au paiement de notre prime sur le revenu annuel bénéficiaire, la PRAP, et qui est payé depuis 2021. Pour rappel, l'État du Sénégal, à travers le gouvernement de Macky Sall, avait autorisé le conseil d'administration de Sénélec d'attribuer 10% du bénéfice de Sénélec chaque année. Et c'était pas assujetti à une condition. La condition, c'était que si Sénélec fait un bénéfice, les travailleurs ont droit à 10%. Et depuis lors, les travailleurs se sacrifient, ils redoublent d'efforts pour que ce bénéfice-là augmente. Le nouvel opérateur politique a payé cette prime l'année dernière, mais cette année, ils ont refusé de la payer. Et nous, on s'est dit qu'on ne peut pas accepter qu'un État vienne, qu'ils conservent leurs acquis et leurs avantages et qu'ils veuillent remettre en cause notre acquis. C'est pourquoi nous avons déroulé un plan d'action pour exiger le paiement de cette prime dans l'immédiat. Maintenant, le plan d'action actuellement, il est juste dans un mouvement de contestation, mais nous avons convoqué une assemblée générale de tous les travailleurs le mardi à Vincent. À l'occasion de cette assemblée générale-là, si l'État ne décide pas de payer la prime, nous allons décréter un mot d'ordre. Et ce mot d'ordre-là sera certainement suivi par l'ensemble du personnel de Sénélec. Et le cas échéant, les Sénégalais vont le ressentir. L'intersyndicale du COUD rejette les accusations visant ces agents après le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba et demande une enquête impartiale pour établir les responsabilités et faire toute la lumière sur les circonstances du drame. Un compte rendu signé Khalifa Babakar Fall et félicité Oumoulah Tirgueye.
Le syndicat du Centre des œuvres universitaires de Dakar, COUD, montre au créneau. Après le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba, réuni en intersyndical, il rejette les accusations portées à leur encontre et réclame que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ce drame. L'intersyndicale déplore que le COUD et ses travailleurs, ses agents, soient aujourd'hui présentés comme des principaux responsables de faits dont les circonstances restent à être pleinement établies par la justice. L'intersyndicale rappelle avec fermeté que le COUD ne saurait être un bouc émissaire. Nous n'accepterons pas d'être les agneaux du sacrifice d'événements dont les responsabilités doivent être déterminées de manière impartiale et objective. Les responsables syndicaux demandent l'ouverture d'une enquête approfondie afin d'identifier les personnes qui auraient autorisé l'entrée des forces de l'ordre à l'intérieur du campus universitaire. Selon eux, seule une procédure judiciaire transparente permettra d'établir les responsabilités. Qui a amené les forces de l'ordre à l'université? Nous sommes là parce que nous réclamons justice pour Abdoulaye Ba. Nous voulons justice pour Abdoulaye Ba, mais nous ne voulons pas une justice de façade. Tout en appelant leurs membres au calme et à la retenue, l'intersyndicale insiste sur la nécessité de préserver un climat d'apaisement pour permettre à la justice de mener son travail en toute sérénité. Elle rappelle, l'intersyndicale, l'ensemble des acteurs de la communauté universitaire, les organisations estudiantines, les partenaires sociaux et les autorités publiques à privilégier l'apaisement, le dialogue et le respect des institutions dans l'intérêt supérieur de l'université. Déterminés à obtenir la vérité, les syndicats du COUD exigent également la libération des agents du COUD actuellement inculpés dans cette affaire, estimant que les responsabilités doivent être établies sur la base des résultats de l'enquête. Khalifa Babakar Fall, en plus bref, Ousmane Ibrahim Dia a été élu président du CORED, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique de la déontologie dans les médias. CORED a renouvelé ses instances dirigeantes réunies hier. Le nouveau directoire a élu le journaliste Ousmane Ibrahim Dia à la présidence de l'organe d'autorégulation des médias pour un mandat de 3 ans. Ancien secrétaire général du SAMPIX et rédacteur en chef à l'APS, il succède à Mamadou Thior, avec l'ambition de renforcer l'appropriation et le rayonnement du CORED. L'ANER et le programme énergie durable de la ZIGE ont présenté les résultats d'une étude visant à définir des référentiels techniques et des modèles économiques pour la solarisation des forages ruraux. Cette initiative s'inscrit dans un projet de solarisation de 2000 forages destinés à améliorer l'accès à l'eau abordable grâce aux énergies renouvelables. Un compte rendu de Bénédicte Sagna et de Mohamedou Fallousek. Cet atelier vise à restituer une étude sur les référentiels techniques et les modèles économiques pour le pompage solaire et la solarisation des forages ruraux au Sénégal. On est au-delà des 2000 forages en réalité. Seulement, il y a d'autres acteurs qui interviennent. Mais l'ANER, en tant que bras technique de l'État, doit mettre des conditions standards qui permettent à chacun de respecter cela, quel que soit l'acteur qui viendrait. Donc il y a plus de 2000 forages en réalité et d'autres forages. Ce programme ambitionne de réduire drastiquement le coût de l'électricité qui absorbe 47% des charges du secteur afin de baisser le prix de l'eau, système de pompage solaire et solarisation des forages ruraux. L'irrigation avec le pompage communautaire, c'est quelque chose qui coûte beaucoup cher aux agriculteurs. Et nous avons remarqué qu'il y a plus de 8000 hectares qui pourraient être aménagés juste en utilisant ce pompage solaire. Donc, sur le plan impact, nous avons l'impact social parce que ça permet de régler le problème aujourd'hui des agriculteurs. Deuxième aspect, c'est économique. Aujourd'hui, la sécurité alimentaire ne peut se faire si on ne réduit pas le coût de la facture de l'eau qui va permettre de réduire le coût du kilogramme de riz, par exemple,
et qui va avoir un impact sur le panier du ménager. Cette rencontre a réuni les principaux acteurs du secteur afin d'échanger, de valider les recommandations de l'étude et de renforcer le déploiement de solutions durables pour l'accès à l'eau et à l'énergie en milieu rural. Bénédicte Sagnan, ce compte rendu met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Que nous démarrons au Zimbabwe à la suite de la promulgation de nouveaux amendements à la Constitution qui permettent, entre autres, au président de prolonger son mandat de 2 ans et de supprimer l'élection du chef de l'État au suffrage universel direct. Les principales figures de l'opposition ont formé une toute nouvelle coalition du peuple pour contester ces changements et appeler les Zimbabwéens à la mobilisation. Un mouvement auquel les églises et la société civile ont décidé de se joindre. Et puis en République démocratique du Congo, au dernier décompte selon les autorités sanitaires, l'épidémie d'Ebola fait 625 morts pour 1792 cas confirmés. L'épidémie se propage d'ailleurs plus rapidement que toutes les précédentes selon Africa CDC. À l'est, en Ituri, une zone de santé concentre aujourd'hui l'inquiétude des autorités sanitaires plus que tout autre. Selon l'Institut national de santé publique, c'est à Nizi, à une dizaine de kilomètres de Bunia, que la maladie à virus Ebola progresse aujourd'hui le plus vite. Et enfin, l'Iran a refermé hier 6 jours de funérailles nationales avec l'enterrement de son ancien guide suprême Ali Khamenei à Mashhad. Une journée marquée par une immense ferveur populaire mais aussi par une nouvelle escalade militaire entre Téhéran et Washington. Une pluie de bombes et un déluge de larmes. La cérémonie d'inhumation d'Ali Khamenei, initialement prévue à l'aube, a finalement été reportée à l'après-midi. Hier, officiellement, aucune explication. Mais dans le même temps, les États-Unis revendiquent une nouvelle vague de frappes contre les installations militaires dans le sud de l'Iran, notamment près du détroit d'Ormuz. Les médias officiels iraniens corrigent. Des installations civiles et des ports de pêche sont touchés. À présent, c'est la page sportive de cette édition de 7 heures. Le sport, c'est l'affaire d'El-Amin Senghor. À 4 jours plus tôt, après le retour de la délégation officielle du pays, suite à l'élimination en 16e de finale de la Coupe du Monde, la Fédération sénégalaise de football se réunira en urgence samedi 11 juillet. C'est ça l'information à Amin Senghor. Exactement, vous l'avez dit. C'est donc la Fédération sénégalaise de football qui fera face à l'équipe, bien ou en tout cas, au COMEX, bien sûr, de la Fédération sénégalaise de football. Va surtout statuer sur le cas du coach de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw. Le point avec Pape Maguelpa. La Fédération sénégalaise de football tiendra ce samedi une réunion particulièrement attendue de son comité exécutif. Une rencontre qui pourrait marquer un tournant pour l'avenir de l'équipe nationale du Sénégal, quelques jours après une élimination amère en 8e de finale au mondial. Le principal point inscrit à l'ordre du jour concerne la situation. Les fédéraux devront tirer les enseignements de la campagne mondiale et définir les orientations à donner au football sénégalais pour les prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe du Monde. Certains membres influents de la fédération, dont le secrétaire général Abdoulaye Seydou Sow, estimeraient qu'un changement à la tête de la sélection nationale est devenu nécessaire afin d'insuffler une nouvelle dynamique au Lion. Dans l'hypothèse d'un départ de Pape Thiaw, plusieurs noms circulent déjà pour lui succéder. Déjà, Habib Beye, ancien international sénégalais et entraîneur, figure parmi les profils les plus évoqués. Les techniciens Hervé Renard, réputé pour son expérience sur le continent africain, et Oumar Daf, actuel entraîneur reconnu pour son travail en club, sont également cités parmi les potentiels candidats. La décision qui sera prise à l'issue de cette réunion est très attendue par les supporters et les observateurs du football sénégalais. Elle pourrait ouvrir une nouvelle page pour les Lions du Sénégal à l'approche des prochaines compétitions internationales.
Merci pour ces détails. Bien, Fatou Abdou, sachez qu'au-delà de cette affaire concernant, bien sûr, Edouard Mendy, en tout cas, Pape Thiaw, le coach de l'équipe nationale du Sénégal, dans cette réunion, le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football abordera aussi la gestion du président Abdoulaye Fall, le président de la Fédération sénégalaise de football, qui est accusé de manque de leadership et de soupçons de mauvaise gestion financière. Je rappelle, ce sont donc des accusations qui, en quelque sorte, donc, seront beaucoup à impacter ou ont impacté ces accusations sur le résultat de l'équipe nationale du Sénégal à la Coupe du Monde 2026, qui ont été à l'origine d'une élimination précoce et au goût amer. Info à suivre dans nos prochaines éditions. Et on espère bien que la Fédération sénégalaise de football va crever l'abcès. Le gardien de but, Edouard Mendy, a pris la parole et s'est exprimé pour la première fois depuis l'élimination des Lions à la Senghor. Exactement, Fatou Abdou. C'est donc hier sur sa page Instagram que le gardien s'est exprimé. Je vous fais lecture de son texte publié. Edouard Mendy dit, je cite, « Cette élimination est un échec. Nous avions les qualités pour aller plus loin. Nous ne l'avons pas fait. J'ai tout donné pour soigner ma blessure et revenir à temps afin d'aider l'équipe jusqu'au bout. Mais cela n'a pas suffi. Maintenant, il faut avoir le courage de regarder la réalité en face. Une compétition de ce niveau oblige à une remise en question profonde, pas une remise en question de façade, mais un travail honnête et exigeant sur tout ce qui a été fait, ce qui nous a permis d'avancer, mais surtout ce qui nous a empêché d'atteindre notre objectif. Les vérités qui dérangent sont souvent celles qui font le plus progresser. Si nous voulons accéder au plus haut sommet, nous devons accepter de nous poser les bonnes questions, de prendre les bonnes décisions et surtout d'élever notre niveau d'exigence. Le Sénégal mérite une équipe et une fédération capable de transformer les échecs en leçons et les leçons en victoire. C'est à nous d'en être dignes. Voici donc, Fatou Abdou, le texte qu'a écrit le portier de l'équipe nationale du Sénégal, Edouard Mendy, sur sa page Instagram. Le Sénégal joue les prolongations de cette Coupe du Monde où sur le terrain, quand même, les matchs continuent. La France met fin au rêve du Maroc et se qualifie en demi-finale. Exactement, vous l'avez dit. La France, donc, qui enfin a donc décroché son ticket qualificatif pour les demi-finales. Oui, le Maroc s'est arrêté ainsi en quart de finale de cette Coupe du Monde 2026. Le pays du royaume chérifien, comme on l'appelle, ne fera pas le même exploit que Qatar en 2022 où ils avaient réussi, les joueurs marocains, donc, à atteindre les demi-finales. D'ailleurs, le Maroc avait été éliminé en demi-finale à la Coupe du Monde Qatar 2022 par la même équipe, la France. Les Bleus ont donc gagné hier sous le score de 2-0. Les buts sont marqués par Kylian Mbappé ainsi que Ousmane Dembélé. La France est donc la première équipe à se qualifier en demi-finale en attendant de connaître son adversaire ce soir, qui sera le vainqueur entre la Belgique et l'Espagne. Je rappelle que la Belgique et l'Espagne joueront la deuxième affiche des quarts de finale. Le coup d'envoi de cette quart de finale, Fatou Abdou, sera donné donc comme hier lors du match France-Maroc à 20h. Eh bien, ce sera donc à 20h qu'on connaîtra, ou en tout cas environ après 20h qu'on connaîtra l'adversaire prochain de l'équipe nationale du Sénégal, de l'équipe nationale de la France en quart demi-finale de cette compétition. C'est dommage que le Sénégal soit éliminé. Alors, vous êtes bien rentré à la Senghor. Oui, c'est dommage. La demi-finale, ce sera entre la France et l'Espagne. Ce qui est sûr, c'est qu'on aurait dû aujourd'hui se préparer pour les quarts de finale Sénégal-Espagne, puisque j'en étais persuadé que si le Sénégal battait l'équipe, bien sûr, de la Belgique, eh bien, on allait battre, tout comme l'Égypte, l'équipe des États-Unis. Malheureusement, et nous allons finir, Fatou Abdou, avec le volleyball. Jour de finale de la Coupe du Sénégal. Eh bien, sachez qu'en homme, l'équipe de l'Université Gaston Berger défiera la police, et en dame, la Sococim jouera contre l'ASV de Dakar. Donc, le Maroc est bien rentré en Afrique. Merci beaucoup, Al-Amin Senghor. Et le dernier point de cette édition, c'est la revue de la presse avec Al-Amin Senghor, bien sûr. Bonjour. La décision du Conseil constitutionnel sur le projet de loi modifiant la Constitution est aujourd'hui au menu des quotidiens. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dont le gouvernement, par le biais du garde des Sceaux, ministre de la Justice, avait déposé des amendements en travaux de commission technique et lors de la plénière du 29 juin dernier à l'Assemblée nationale avait constaté quelques anomalies sur la procédure concernant le projet de loi modifiant la Constitution sénégalaise. Documents à l'appui avec toutes les pièces justificatives ont été transmis au Conseil constitutionnel en début de semaine, alors que le président lui-même avait saisi les 7 sages pour vice de procédure
Ce jeudi après-midi, les 7 sages ont invalidé le texte au motif que la procédure adoptée par l'Assemblée nationale était entachée d'irrégularités. Le Conseil constitutionnel invalide donc le vote des députés. C'est le quotidien de dire que le Conseil a sauvé le Sénégal d'une crise institutionnelle majeure, expliquant en quelque sorte les 2 fautes de procédure qui ont condamné la révision de l'Assemblée nationale. L'absence de gages financiers violant l'article 82 alinéa 2 de la Constitution du Sénégal. La haute juridiction rappelle qu'en vertu de l'article 82 alinéa 2 de la Constitution sénégalaise, les propositions de loi et amendements formulés par les parlementaires ne sont pas recevables si leur adoption entraîne une diminution des ressources publiques ou la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins d'être assortie de recettes compensatrices. N'ayant pas donc respecté cette exigence, l'Assemblée nationale a violé la charte fondamentale. L'autre faute décelée par les 7 sages qui a conduit au rejet de ce projet de loi modifiant la Constitution, le refus illégal du vote bloqué, violation de l'article 82 alinéa 4. Tels sont donc les arguments des 7 sages pour censurer la révision constitutionnelle des députés de PASTEF, informe Vox Populi. Le Conseil annule la loi de l'Assemblée, affiche Sud Quotidien. Parlant de cette révision constitutionnelle, les 7 sages recalent PASTEF, affiche le quotidien. Le président de l'institution parlementaire Ousmane Sonko a fait une réaction juste après ce verdict. Cette décision s'impose à tous. Il prend donc acte. Le bureau de l'Assemblée nationale est convoqué ce vendredi en début d'après-midi à 15h, informe toujours le quotidien. La coalition Diomaye président salue la démarche démocratique du chef de l'État, informe le quotidien national Le Soleil. A noter que la loi étant validée, on ne peut plus la promulguer, encore moins la soumettre au référendum, a tenu à préciser maître Cheikh Ahmadou Ndiaye, l'avocat du président de la République, qui a été à l'origine de cette saisine du Conseil constitutionnel, informe le journal L'Observateur. En dehors de ce sujet, les quotidiens sont également revenus sur le front syndical qui maintient aujourd'hui, vendredi, sa grève générale. Le nouveau code du travail est une violation flagrante du pacte social. Le quotidien La Tribune de dire qu'il y a eu échec des discussions avec le ministre. En effet, le gouvernement et les syndicats n'ont pas trouvé des points d'accord hier lors de la réunion de la dernière chance. Le Sénégal face donc au spectre d'une grève générale ce vendredi, affiche.actu. 28 revendications du front syndical sont sur la table du ministre de la fonction publique, Mamadou Lamine Dianté. Les centrales syndicales maintiennent donc leur mot d'ordre de grève générale aujourd'hui parce que la réunion d'hier avec le ministre Mamadou Lamine Dianté, ministre de la fonction publique, n'a rien donné de concret, à informer Modi Guiro. Ce qui fait dire à mes confrères du journal Source que Diomaye est à l'épreuve aujourd'hui de la colère de la rue. En sport, Record revient sur la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe nationale du Sénégal qui a été éliminée. Une élimination précoce au goût amer. Le gardien de l'équipe nationale du Sénégal, Edouard Mendy, s'est prononcé à travers un texte publié sur sa page Instagram. Record mettant d'exergue ses propos, pas de remise en question de façade. Point.actu revenant également sur les propos de Edouard Mendy. Le Sénégal mérite une équipe et une fédération capable de transformer les échecs en leçons et les leçons en victoire, a-t-il dit. Le même journal revient sur l'échec également du Maroc, qui a été éliminé en quart de finale hier par la France, qui a décroché son ticket pour les demi-finales. En attendant de connaître son adversaire ce soir, ce sera le vainqueur de l'autre quart de finale qui opposera l'Espagne face à la Belgique à 19h. Les Diables Rouges au défi de l'infranchissable Roja, affiche Record. C'est tout pour vos quotidiens. Merci, bonne lecture et bon Juma Moubarak. Merci beaucoup Alamine Senghor. C'est également la fin de la première partie de ce journal et même la première partie de cette édition. Je reviens dans une poignée de secondes en compagnie d'Elhadji Mansour Diop, d'Alamine Senghor. C'est pour commenter l'actualité du jour. Restez scotchés sur Solo Média. Vous nous suivez sur Canal 353, Canal+, Canal TNT, Canal 33, IPTV, Eutelsat et vous nous écoutez sur la 96.1. Restez scotchés, restez à l'écoute de Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. Nous revenons tout à l'heure pour la deuxième partie de cette matinale, Solo Matinale.
rencontre la vision. Une nouvelle page s'écrit. Des leaders, une ambition commune de ballon. Ouais. Ensemble pour transformer l'avenir. C'est vraiment une très grande fierté de pouvoir travailler avec Wave et de pouvoir développer cette opportunité avec Wave qui va permettre justement de nous donner les moyens de mieux réussir. Cette signature de cette convention entre Wave et Balloon constitue aujourd'hui une étape structurante dans l'accélération de la digitalisation des services financiers au niveau du Sénégal. Elle traduit également une ambition partagée de simplifier l'accès aux services assurantiels, mais aussi de mettre la technologie au service d'une assurance et d'une expérience utilisateur beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide et surtout pour simplifier la vie pas à pas. De ton téléphone jusqu'à la route, chaque service devient plus simple sans doute. Une nouvelle manière de protéger demain. L'assurance désormais au creux de la main. On construit l'avenir ensemble. Quand l'innovation nous rassemble. Une vision, une direction. Pour transformer chaque connexion. Balloon et Wave, une même voix. L'assurance devient accessible à toi. Plus simple, plus rapide, plus clair. Une nouvelle ère pour les services d'hier. Une plateforme, une intégration, une expérience sans interruption. Un écosystème fluide et sécurisé pour mieux protéger, accompagner chaque utilisateur, chaque instant. Un service moderne et transparent. La technologie ouvre les portes d'une assurance plus forte. Safar 2026 ak Solo Média biir Touba Mbacké ngir dundaloo leen lépp loo xam ne ñeel na màggal Touba. di ngeen ànd ak ñun ci ay reportage di ngeen ànd ak ñun ci ay documentaire lépp ñu dundandoo événement bi nga xam ni mooy màggalu Cheikh Ahmadoul Khadim 18 safar ñépp ci bàyyi xel bu teroo ñun la ñuy ànd ak moom ci diwaanu Touba ngir àndandoo ak ñoom ci lépp luy xew-xew ci wàllu diine méngoo itam ak li tax sëñ bi woote muy sant yàlla boromam foofee ci diwaanu Touba. ñu fas yéene ànd ak yéen ci li nga xamante ne moom mooy avant muy wàccaay gi bés bi muy màggal gi ba bu jàllee ci li nga xamante ne moom moo jëm ci 18 safar. bu ñu nee màggal des na ay fan dinañu nekk biir Touba ngir ay grand reportage sur la vie et l'œuvre de Serigne Touba Khadim Rassoul yoonu géej gi sëriñ bi taalibe yi sites yi nga xamante ne ñoom ñoo am solo ci Touba daañu dalal ay conférenciers daañu dalal ay waxtaankat daañu wax ci ay thématiques ndax Serigne Touba kat fi mu toll nii dañuy waxtaan ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu koom wax ci njàng mi wax it li nga xamante ne moom la fi bind bàyyi. ñi nga xam ni itam da ngeen di ànd ak programme bu Solo Média suñu service commercial noppi pour àndandoo ak yéen ci siiwala leen lépp luy seen ay produits ci màggalu Touba mën ngeen woote ci 78 136 52 52. bu ngeen ñu woowee di ngeen ñu jot ngir seeni ay produits ngeen mën ko fi jaay produits yi jar te gaaw fii ngeen di aw mi biir Solo Média ñu fas yéene ànd ak yéen kon ci Touba Mbacké suñuy auditeurs suñuy téléspectateurs suñuy suiveurs ci suñu ay plateformes digitales kon ñu ngi leen di jox dig daje ci màggalu Touba buñ nee des na ay fan ba ñu ci yegg ba ciy jóge dara du leen ump ci Touba Mbacké. Solo Média ci màggalu Touba dara du leen ump. 18 safar ila Touba. Solo Média Group. La radio pour vous, par vous.
ñu ngi leen di jaajëfal salaamaaleykum mbokk yi dellu siwaat nañu ci seen numéro bu mujj te la juma bis bu mujj ci ay bis bi ngir faram fàccee leen li nga xam ne mooy li gën a fës ci ay xibaar ci Sénégal li ñu ko baaxoo ci seen émission solo matinal Fatou Abdou asalaamaaleykum. waaleykum salaam El Hadji Mansour ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu également encore une fois Al Amin Senghor ñi ñu toppoon depuis ce matin sur la 96.1 mooy rajo bi télé bi. ngeen ñuy topp kon ci canal 353 canal plus TNT canal 33 duñu fàtte nag ñi nga xamante ne ñoo ñuy suivre depuis le début de la semaine lundi ba aujourd'hui nga xamante ne ñu ngi ci àjjuma mooy ñi ñuy suuf ci sunu ay plateforme digitale di commenter di liker ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci topp gi nga xam ne topp ngeen ko Solo Média safoo ko bu baax El Hadji Mansour. Lamine asalaamaaleykum. waaleykum salaam El Hadji Mansour maa ngi lay nuyu di nuyuwaat Fatou Abdou Ndiaye ak mboolem ñi ñuy teewlu. di wax aljuma mubarak di profiter encore une fois di ñaanal suñu kilifa diine yi yal nañ fi yàgg lool te weer kilifa aada yëpp ndax réew mi soxla na leen di ñaanal suñu ay waajur ñaanal ñëpp yal nañ fi yàgg